salut Tom! Oh Alex, comment tu vas? Bah bien et toi? Moi ça va, impeccable. Qu'est-ce que tu as prévu de beau aujourd'hui? Oh, je voulais aller visiter le parc Imbert. Le parc Imbert. Ouais, le coin des amoureux. Allez, let's go, c'est parti. Bon Tom, je te présente le parc Imbert. Le parc Imbert. Ok. Ouais, c'est un parc pour les premiers rendez-vous amoureux, pour des retrouvailles, comme pour des événements, comme faire des photos de mariage. Dites-moi dans les commentaires en dessous si c'est pas un appel réellement. On en reparlera un peu plus tard. Il est vraiment beau ton parc, Alex. Ah, moi je le trouve magnifique en été. Ça, je veux bien te croire. Vu le parterre de fleurs qu'il y a rien qu'ici, là, à mon avis, au printemps, ça doit être... Ah ouais, au printemps, l'été, les fleurs fleuries, les feuilles. Je trouve ça arbres. magnifique. Ouais. Là, il y a un super pont en ciment. Vraiment magnifique. Dommage qu'il ne l'ait pas peint en marron en fin de compte, parce qu'il a un aspect bois. Et en marron, on aurait peut-être pu le confondre. Oh, Mais... il est joli ce pont, tu sais, Oui, mais oui, je oui, il est préférais très beau. l'autre qu'ils avaient fait avant. Il était rouge, arrondi, pour faire des photos de famille comme de photos de mariage. Hein. C'était magnifique. Les photos de mariage. Ah, Alex, si je te connaissais pas aussi bien. Ah là 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 là. Je vois aussi qu'il y a une très très jolie mare. Il y a peut-être des grenouilles à l'intérieur. Oh, qui sait? Tu sais, Alex, je te connais suffisamment au jour d'aujourd'hui pour m'imaginer qu'autour de ce parc, qui est magnifique, tu dois bien avoir une histoire à raconter. Oh bah Tom, tu sais très bien que si je t'ai emmené dans ce parc, c'est qu'il y a forcément une histoire derrière. Je le savais, je le savais. Donc, tu me la racontes, cette Ah histoire? bah avec plaisir. Le parc est bordé par une partie de fortification de la ville médiévale. Une ligne de 7 tours est encore visible. Ces tours sont rondes, sont de la fin du XIIe siècle, à l'exception d'une seule, reconstruite au cours du XVe siècle, de forme rectangulaire. Certaines tours sont percées de fentes verticales, appelées archères ou meurtrières, et d'autres ouvertures horizontales appelées archères canonnières. La première tour propriété de la ville s'écoula en 1984. Elle fut restaurée l'année suivante en devenant une terrasse panoramique. Mais dis-moi, Alex, tu as quelque chose sur cette petite cabane? Effectivement, j'ai une petite histoire à te raconter sur cette maisonnette. Le parc Imbert est décoré en son centre par une fabrique, un pavillon rond servant autrefois à la famille Imbert pour entreposer du matériel lié à l'entretien du parc. Ce petit bâtiment de la toute fin du 19e siècle avait aussi en fonction de décor. Ce parc est aujourd'hui un lieu de balade très prisé, reliant depuis peu le centre historique au bord du Thouet et à l'écomusée du moulin de Crevant. Allez, Alex, donne-moi la suite de ton histoire. Le parc devient public en 1946. Il fut aménagé par étapes en 1963. La construction de la piscine d'été et quelques années plus tard, l'implantation du camping municipal au bord du Thouet. De 1972 à 1987, le parc s'équipe et s'agrandit. Le bassin est creusé dès 1977. Puis les terrasses inférieures sont petit à petit aménagées avec des escaliers, murés de bancs et de pierres. Cet aménagement conçu par les services techniques municipaux sont par la plupart réalisés avec des anciens pavés
des rues du centre ancien. En 1854, il ne s'agit que d'un pré pour la partie haute appelée le plateau et d'un pâtisse pour la partie basse, occupant tous les coteaux rocheux jusqu'au Toué. La partie près du Toué est une prairie. La parcelle totale est d'une surface d'environ 3 hectares, suffisamment boisée pour y participer la chasse aux lapins et aux ramis, ainsi que la pêche. Le parc permet entre autres à la ville de se voir décerner le label Ville Fleurie 3, puis 4 fleurs. La récompense arrive en 1998 avec l'acquisition de la 4e fleur et une réception à la mairie avec toute l'équipe des jardiniers. L'obtention de cette 4e fleur permet à Thouars de figurer au guide du palmarès. Des villes fleuries, 4 fleurs. Un article paraît aussi dans un magazine France Soir en 1998 mentionnant la route des fleurs et Thouars y sera mentionné. La renommée locale des fleurissements thouarsais passe au niveau national. Le parc Imbert reste aussi le lieu de prédilection pour les mariages ou les communions pour se faire photographier et plusieurs générations de Thouarsais ou non seront photographiés par les studios Pinel ou Dupitier. Dis-moi Alex, est-ce que tu pourrais me raconter l'histoire qui tourne autour de cette piscine? Oh oui, bien sûr, je te la raconte tout de suite. À partir de 1962 est entrepris la construction de la piscine d'été dans le coteau du parc Imbert. Son inauguration a lieu en 1963 en présence de Maurice Herzog, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Les campeurs pourront en bénéficier de nombreuses années et l'accès direct depuis le camping est réalisé. Dis-moi Alex, tu pourrais me parler du camping municipal? Oui, bien sûr, j'ai une petite histoire à te raconter. La création du camping municipal date de 1952. Devant la difficulté du pouvoir encaisser les droits de place, le conseil municipal décide de la gratuité pour les campeurs à condition qu'ils aient la carte du Touring Club de France. Plus tard, un local est construit pour assurer l'accueil des campeurs ainsi qu'un bloc sanitaire et l'électricité. Puis le camping évolue avec la plantation des haies pour délimiter les emplacements individuels. Une partie du camping vers le moulin est réservée tous les ans pour les travailleurs saisonniers au melon. Des peupliers sont plantés en bordure du Toué. Le parc Imbert est aujourd'hui un des sites les plus appréciés des Thouarsais et des visiteurs. Ce parc était autrefois une des propriétés de la famille Imbert. Dis-moi Alex, tu peux m'en dire un peu plus sur ce monsieur Imbert? Oh bah oui, j'ai quelques trucs à te dire, oui. Hugues Imbert, 1822 à 1882, reste certainement le membre le plus connu de cette famille. Natif d'Argenton-Château, il fut greffier de la justice de la paix de Thouars et, en dehors de cette profession, il s'engagea en politique. Il devint ainsi conseiller municipal de Thouars, puis conseiller général en 1871. Il fut aussi président de la Société philanthrope de Thouars. Il s'intéressa beaucoup à l'étude de l'histoire de notre région et publia plusieurs ouvrages dont certains servent toujours en référence, comme sa célèbre histoire de Thouars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un commentaire, partagez, mettez un pouce et surtout, n'oubliez pas la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!